Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je souhaitais donc vous parler du phénomène de l'amplification. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Ce phénomène est une chose qui arrivait que Sizia Ziquet a pratiqué quasiment tout au long de sa vie dans nombre de ses aventures. Le côté, si je puis dire, risque tout qu'il avait était dû à ce phénomène de l'amplification. L'amplification, je vais donc d'abord complexifier et à la suite de ça, je vais vulgariser au maximum. Donc vous avez ce qu'on appelle la substance noire. À côté de cette substance noire, vous avez donc le striatum qui sert à renforcer. La substance noire, si je puis dire, amplifie d'autant plus le renforcement striatal pour que ce soit d'autant plus simple. Vous avez un conditionnement je vulgarise. Le conditionnement est fait. Le conditionnement amène un renforcement. Le renforcement amène une amplification. Eh bien, voilà ce qui se passait pour Sizia Ziquet. Il était, de par ses origines là, déjà d'une, de par le fait qu'il y avait donc un taux d'adrénaline qui était très très bas chez ces messieurs et ces dames, vous vous retrouvez donc avec des gens qui ont un besoin viscéral d'un taux de noradrénaline qui soit conséquent. Et le besoin conséquent de noradrénaline active un pic dans la noradrénaline. Donc il faut comprendre qu'au niveau striatal, vous allez prendre des substances, dans leur cas, en tout cas dans le cas de Sizia Ziquet, c'était donc les psychotropes, très rarement de l'alcool. Cela fait que vous vous retrouvez avec des gens qui se retrouvent avec un besoin viscéral d'une intensité pour pouvoir espérer trouver leur plaisir. Impossible, quoique impossible. Extrêmement difficile de pouvoir apprécier le quotidien tel que nous le voyons. Il faut comprendre que l'impulsivité a été déclenchée chez Sizia, entre autres grâce à son père, à cause de son père. Le père, de par le fait qu'il était fumeur de cannabis, la mère, de par le fait qu'elle a fait le choix de lui donner naissance au Maroc en période précoloniale. Et donc, les Marocains cherchaient vaille que vaille à obtenir leur indépendance. Résultat, un besoin d'autonomie, un besoin de souveraineté. Ce qui fait qu'on se retrouve donc dans un cadre qui est, si je puis dire, adéquat pour qu'il y ait de l'anxiété et du stress lorsque l'on n'est pas marocain. Ce qui était le cas de la mère de Sizia ainsi que du père de Sizia. Certes, c'était un légionnaire, donc un Français par le sang versé, mais la problématique en était la suivante. C'est que Français par le sang versé peut-être, mais chose à comprendre, il n'était pas un Marocain, mais qu'importe. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce besoin viscéral d'intensité s'explique d'autant plus, car grâce au gène de l'AB de Sizia, on se retrouve donc avec un renforcement et une amplification qui sont d'autant plus simples à obtenir. Et encore, je mets un bémol quand je dis d'autant plus simple. Il faut comprendre que les labs ont besoin pour reprendre le canoun est un code coutumier albanais qui fait que le guerrier, le travailleur et le guerrier sont présents dans le canoun. Dans le cas de Sizia, c'est été le voyou qui a pris le pas. La raison est très simple. Le côté lab, si je puis dire, et aussi les événements qu'il a vécu, en tout cas qu'il a subi au niveau intra-utérin. Comprenez que, comme le père fumait le cannabis, je ne pense pas que c'était forcément à côté de la mère, mais le père fumait le cannabis, le grand-père aussi fumait le cannabis. Donc vous avez eu une imprégnation intra-utérine. Il a été, pour moi, sensible à cela. Qui plus est, là je vous parle de l'aspect intra-utérin, mais le père a conservé cette habitude de fumer le cannabis. Ce qui veut dire que, là je fais des extrapolations qui sont peut-être erronées, mais son père fumait le cannabis, donc il a été présent, il a vu son père. Pour peu que le père, en tout cas le grand-père et le père fumaient le cannabis, donc il y a eu, si je puis dire, une espèce de transmission. Ce qui fait que vous avez donc
une transmission qui, en tout cas, une transmission comportementale, une sensibilité, pardonnez-moi, comportementale qui a été transmise. Je reprends. À un organisme, entre guillemets, jeune, ce qui était le cas, en tout cas, un organisme à venir, tel qu'était le cas de Cisia dans l'organisme, dans le ventre de sa mère, se retrouve donc sensibilisé à ce type de substance. De plus, les prédispositions étaient déjà présentes. Ce qui fait qu'on se retrouve donc avec des gènes de lab et des gènes de voyageurs du côté de la mer. La mer était gréco-syrienne, ce qui fait qu'on se retrouve donc avec un taux d'adrénaline qui est très très bas. Pour faire simple, le père est allé de par le monde il est allé à Toubrouk de mémoire, il est allé au Maroc, et qui plus est, c'était un être territorial. Ce qui veut dire qu'il a cherché donc à imposer sa vision à des Marocains chez eux, en plantant le drapeau français chez eux. Donc vous vous retrouvez donc avec un homme territorial qui n'est pas chez lui. Donc force est de constater qu'on se retrouve donc avec un profil, si je puis dire, propice à la noradrénaline. Si vous êtes peureux, une simple stimulation peut vous faire reculer. Là, il faut, pour pouvoir stimuler ces hommes et faire en sorte qu'ils ne reculent pas, que ce soit d'autant plus conséquent. Donc pour moi, tout a l'air de se tenir, tout est écrit dans le texte. Et quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content car... Hop là, pardon. Excusez-moi, pardon. Merci. Tout a été démontré de par le texte. Donc le conditionnement et le renforcement striatal, pour moi, sont des preuves d'autant plus, je ne dirais pas irréfutables, mais qui démontrent que le conditionnement et le renforcement et l'amplification négative ont été le lot quotidien de Cisia Ziki. Ce qui fait que, pour que ce soit d'autant plus simple, il y a un besoin, pour reprendre ces phrases, faire en sorte que le vice soit récompensé par la vertu. Il avait besoin de faire le mal pour se faire du bien. Je reprends l'effet bouclé dont je vous avais parlé. Le fameux effet bouclé. Vous fumez de la cigarette. Et la cigarette n'est pas... Pardon, excusez-moi. Au demeurant, la cigarette n'est pas très avantageuse, mais à force de la fumer, il s'avère qu'il y a une activation noradrénergique. Cette activation noradrénergique fait qu'il y a un pic au niveau donc de la noradrénaline qui active les neurones dopaminergiques. Pour faire simple, vous vous retrouvez avec un besoin irrépressible de devoir fumer ou de prendre une substance. Donc, certains se contentent d'une cigarette, mais dans le cas de Cisia, de par les gènes, il faut d'autant plus d'intensité. En plus, nous sommes face à un homme qui a fait le choix de ne pas répéter 2 fois le même type d'aventure. Donc vous vous retrouvez face à un type qui, à un moment donné, se retrouve à apprécier avoir besoin d'amplification plus qu'il ne fallait. C'était une nécessité absolue pour lui, pour pouvoir être dans la vigilance. Pour faire simple, pour ma part, je n'ai pas besoin de drogue. Il s'avère que si je mange des choses trop caloriques, bref, si je venais à fumer, je serais KO. Dans son cas, s'il vient à fumer, ça a été, entre guillemets, un passage que j'ai pu voir dans Oro & Co, avec un de ses comparses qui ne fumait jamais, s'est mis à fumer le cannabis. Il est activation dopaminergique, il a été euphorique et il est tombé KO net. Pourquoi ? Car le corps n'était pas habitué. Donc force est de constater que nous sommes face à un homme qui avait besoin que vaille de l'amplification pour pouvoir être heureux dans sa vie de tous les jours. Et cette amplification explique nombre de ses comportements et nombre des réalisations qu'il a pu faire. Car sans cette amplification, j'ai l'intime conviction qu'il n'aurait jamais pu écrire, avoir la qualité d'écriture que nous connaissons. Donc pour moi, j'ai l'intime conviction que c'est vraiment la piste à suivre. C'est ce qui fait vraiment la différence par rapport à tant d'autres. Cette fameuse amplification lui a permis de vivre ses aventures pleinement. Cette amplification lui permettait d'avoir, si je puis dire, accès au niveau mémoriel et au niveau, pardonnez-moi, de la mémoire d'éléments qu'il avait. Il était d'autant plus capable de construire quelque chose de qualitatif. Il le raconte lui-même qu'il lui fallait
du hashish avec un certain, un certain dosage de hashish assez fort pour pouvoir être d'autant plus dans la créativité. D'où l'intensité, cette fameuse intensité qui fait que il y a renforcement et il y a amplification. Et c'est à partir de cette amplification que la créativité de Ziké était d'autant plus conséquente. Mais j'en reviens au fameux striatum, le fameux cliquet qui ne peut qu'aller que crescendo, et dans la substance noire qui accentue, qui fait amplifier entre guillemets les effets du cannabis. Donc pour moi, tout a l'air de se tenir. Le texte corrobore la biologie et la physiologie corrobore les mots du texte. Je suis extrêmement content car plus j'avance, moins je me formalise et plus, si je puis dire, le juste, et je dis bien le juste, pas le vrai, pas le faux, pas le bien, pas le mal, le juste démontre que je ne suis pas, dans des élucubrations, que je ne suis pas dans l'erreur. Je corrobore, certes, mais je corrobore de façon juste. Quoi qu'il en soit à tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.